besoin de travailleurs d'expérience et on ne trouve pas ces travailleurs d'expérience-là ni au Québec ni au Canada. On est obligé de faire appel à une main-d'œuvre étrangère, en particulier une main-d'œuvre mexicaine et une main-d'œuvre du Guatemala aussi. Et on est à la recherche de personnes d'expérience. Par sa connaissance de chaque parcelle, de chaque variété de pommes, de poires ou de prunes, les dégâts d'insectes, les présences d'insectes, quand il faut faire des arrosages. Mais lui, quand il y a toujours les mains dans les arbres, il y a toujours les mains. Fait que Miguel, moi, c'est mon bras droit, en fait. Là. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui ont des belles carrières, qui sont faites Nous, on a des gens qui sont partis à la pension, qui ont travaillé ici pendant 25 ans, avec des bons salaires. J'ai encore plein d'employés qui ont des très, très bons salaires, qui sont ici depuis 20 ans. Ils n'ont pas besoin d'une deuxième job, comparativement à ce qu'on entend dire souvent, l'agriculture, c'est une job d'appoint. Non, ils n'ont pas besoin de job. Il y a beaucoup de gens que malheureusement, là, ils n'ont pas les connaissances sur la taille. C'est pas quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui s'apprend quand même assez facilement. Il faut créer un arbre qui est dégagé. Fait que si la personne va faire des mauvaises coupes, des mauvaises interventions, après une journée, ça va. 2 jours, ça peut peut-être aller, mais la 3e journée, s'il n'a pas compris le principe de la taille, il ne le comprendra pas après 2 semaines. Ça fait en effet quelques années qu'on essaie de trouver une relève à Michel. Pas que Michel veut partir tout de suite. Par contre, on sait que c'est un processus qui prend du temps pour avoir quelqu'un de compétent. Puis ça prend quand même aussi 1 an, là, former quelqu'un bien, parce que dans le fond, il faut que la formation aille tout le long de l'année, qu'est-ce qu'il y a à faire, que ce soit la taille des pommiers, les arrosages, la récolte. Fait que ça prend quand même un certain temps aussi former un candidat, là. La journée de porte ouverte de l'UPA, c'est sûr que c'est dur, c'est du temps et tout ça, mais on veut rapprocher les gens d'ici. C'est sûr qu'on a une boutique, mais c'est pas juste de la publicité qu'on veut. C'est de montrer ce qui se passe en arrière, c'est de rapprocher les gens, d'acheter local, c'est très important. C'est une des choses qu'ils ne s'aperçoivent pas, c'est qu'ils font vivre du monde ici. Moi, ce qui est arrivé, quand j'ai pris ça en main, ici, après mon père, je me suis mis un peu trop la barre haute. Ouais. J'étais un perfectionniste, puis j'avais le défaut de ma qualité. Faut qu'on se dépasse, faut qu'on se défonce. Puis s'il y en a un qui travaille moins que les autres, il va se faire juger. Il va dire, lui, il réussit pas parce qu'il travaille pas assez. Il est lâche. Puis s'il travaillerait comme un tel puis un tel, il réussirait. Aujourd'hui, je suis content, je suis bien, je suis tranquille. Un vieux tranquille.